commencé, ton règne ne finira pas, tu règnes éternellement. Il n'y a pas eu de début de ton règne, mais toi-même tu règnes. Tu règnes et notre intelligence ne peut appréhender, ne peut comprendre, ne peut pénétrer, Seigneur. Oh Dieu, ton grand règne. Tu règnes dans les cieux, tu règnes sur la terre, tu règnes sous la terre, tu règnes sous les eaux, tu règnes dans les firmaments, tu règnes dans les airs. Et rien ne passe loin de ton règne, loin de ton contrôle. Tu es Dieu éternellement. Et ton peuple se prosterne devant ta majesté ce matin, Seigneur. Nous nous courbons devant ta majesté, devant ta grandeur. Nous nous associons aux anges et aux saints. Oh Dieu, fidèle à toi, Seigneur, et qui te chante, qui t'adore nuit et jour. Que la limite de notre adoration, Seigneur, oh Dieu, soit agréée par ton illimitation, Seigneur. S'il te plaît, ton cœur de Père, ton cœur d'amour, oh Dieu. Que tu aies un regard favorable sur tes enfants ce matin. Aie un regard favorable sur l'expression du cœur, sur l'expression de la bouche, sur l'expression de l'abondance du cœur qui adore ton nom, Seigneur, qui chante tes louanges dans ta présence. Notre privilège est d'être dans ta présence ce matin. Agrée chacun de nous, Seigneur, et agrée aussi, Seigneur, oh Dieu, ce message que nous voulons venant de toi. Ça sera ma voix, mais je veux que ça soit ta voix qui retentit dans nos cœurs, la voix du Père qui aime, la voix du Père qui veut le bonheur, la voix du Père qui veut régner avec son Fils éternellement. Que ce soit ta voix qui retentit ce matin, Seigneur. S'il te plaît, bénis ce moment et bénis ta parole. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons tous Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous pensons ce matin terminer avec le grand message. Mais nous allons prendre une portion puisque la fin de tout, c'est le grand jugement. C'est le grand jugement. Et nous allons prendre un passage qui va nous parler encore une fois de la résurrection de Jésus. Mais nous allons aborder le jugement, les 4 jugements de Dieu sur l'homme qu'il aime, l'homme en qui il a mis son image et sa ressemblance. Dans le chapitre 17, bien aimé du livre des Actes des Apôtres, on trouve le récit de la vie de Paul. Paul qui est à Athènes, à l'aéropage devant la cohorte des sages et des intelligents, des savants, des philosophes, des raisonneurs de son temps. Il a en face de lui une élite intellectuelle de la ville d'Athènes. Et il fait son discours devant cette ville. Nous tirons donc du chapitre 17e, le verset 30, le verset 31e de ce chapitre. Nous lisons ceci. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, ordonne maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. Et la phrase se poursuit en ce terme. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné. C'est dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. En ressuscitant Jésus des morts, Dieu est en train de donner une preuve certaine, une preuve qui ne changera pas, une preuve palpable. Donc la résurrection de Jésus annonce quelque chose de terrible, bien-aimé. Non seulement elle nous assure la paix, non seulement elle nous assure la sérénité, non seulement elle chasse la peur, puisque quand Jésus est ressuscité, la peur n'a plus de place dans nos vies. La résurrection de Jésus nous garantit
la promesse de Dieu. Celui qui avait fait la promesse était mort, mais il est ressuscité pour accomplir la promesse. La résurrection de Jésus aussi annonce un terrible événement. Terrible événement. Le jugement. Le jugement. Bien-aimé, je ne sais pas, j'ai à cœur ce matin, je ne sais pas, je vais parler lentement pour que chacun de nous comprenne que la chose est sérieuse. Très sérieux. Le jugement. Personne de nous n'aime le jugement. Quand il y a un militaire qui vient, tu es arrêté. Tout le monde tremble. Mais arrêté pourquoi? Mais personne n'aime le jugement. Mais c'est aussi vrai que nous voyons le jour et la nuit. Aussi vrai, bien-aimé, que nous voyons le soleil se lever et se coucher. Le jugement de Dieu existe. Le jugement de Dieu est en route. Et il y en a 4 jugements. 4 jugements. Ce matin, nous allons faire allusion à ces 4 jugements dont la Bible parle. Le dernier, c'est devant le trône blanc, où tous les morts ressusciteront. Le feu donnera les morts qui sont morts par le feu. Les eaux donneront les morts qui sont morts dans les eaux. Les avions donneront les morts qui sont morts dans les avions. Bien-aimés, il n'en restera aucun qui ne passe par ce jugement. Mais il est possible que nous échappions à ce jugement aujourd'hui déjà. Amen, amen. Bien-aimés, Dieu, sans tenir compte de tant d'ignorance, parle aujourd'hui à tous les hommes. Paul est à Athènes. Paul parle d'un Dieu inconnu. Paul n'est pas connu parmi les philosophes. Et les philosophes à Athènes, en Grèce, avaient l'habitude de prendre celui qui a une nouvelle doctrine, une sorte de révélation, l'amener sur une petite montagne, une estrade. On le met là au-dessus de tout le monde. Et il va parler, il va défendre ce qu'il est en train de dire. Et quand on entend parler Paul, on le prend. On dit, mais qui est ce nouveau discoureur? Qui est ce nouveau monsieur? Qu'est-ce qu'il annonce? Il annonce des divinités étrangères. On le prend, on l'amène à cette estrade préparée pour défendre sa thèse. Et là, sur l'estrade, Paul va dire, oh Athéniens, vous êtes extrêmement intelligents, extrêmement réfléchis, extrêmement religieux. J'ai parcouru toute votre ville. J'ai trouvé des temples. Et à chaque temple, il était donné un nom. Temple déesse Thé, temple Diana, temple Osiris, temple Osiris, temple ceci, temple cela, temple ceci. Tous les temples avaient des noms. Mais j'ai trouvé un temple où on a écrit à un Dieu inconnu. C'est-à-dire, de tous les dieux que vous avez goûtés, que vous avez vus, il en reste un que vous ne connaissez pas. Et ce Dieu inconnu, je viens vous l'annoncer aujourd'hui. Alléluia. Ce Dieu que vous adorez sans le connaître. Vous êtes extrêmement philosophe, extrêmement religieux, extrêmement adonné à la pensée. La recherche de Dieu est ancrée dans le cœur de l'homme. Quelle que soit la nature, quelle que soit la source où vous êtes, quelle que soit la tribu, quelle que soit votre origine, même vos ancêtres, la recherche de Dieu était ancrée dans leur cœur. Dans le cœur de l'homme, il y a quelqu'un qui a dit, dans le cœur de l'homme, il y a une forme qui doit être remplie par une divinité, par Dieu. Il y a toujours un vide dans le cœur de l'homme. Et ce vide-là, c'est la place où Dieu veut siéger. C'est la place où Jésus veut siéger dans chaque cœur des hommes. Et il va leur dire, ce Dieu n'est pas éloigné de vous. Ce Dieu n'est pas très loin de vous. Ce Dieu que vous dites, c'est un Dieu inconnu, il est de notre race. Il est de notre race. Il a fait que les hommes s'éparpillent sur la terre, qu'ils aient des territoires, qu'ils aient des clans. Il a répandu les hommes sur toute la terre. Maintenant, sans tenir compte
du temps où vous ignoriez, du temps où vous ne connaissiez pas ce Dieu-là. Aujourd'hui, ce Dieu-là appelle chaque homme à se repentir, à se convertir. Se convertir, c'est changer de direction. Si j'allais comme ça, c'est pas correct. J'allais vers la tombe, j'allais vers le feu, j'allais vers la perdition. Je tourne, je donne le dos à l'ancienne direction. Maintenant, je prends la nouvelle direction qui m'est révélée par le Seigneur. C'est convertir, bien-aimé. C'est changer de destination, changer de direction. Et ce matin, j'ai envie que quelqu'un change véritablement de direction. Il a donné à tous les hommes de s'éparpiller sur toute la terre, mais il a arrêté un jour où il jugera tous les hommes. Un jour où il jugera tous les hommes. C'est pourquoi il demande à tout homme, où qu'il soit, qu'il se repente, qu'il se convertisse. Qu'il se convertisse. Et la conversion, je disais, c'est se détourner de soi pour se tourner vers le Seigneur. La conversion, c'est un demi-tour, un changement de direction. C'est croire au message de la parole de Dieu. Après être recueilli, bien-aimé, je vais traduire en acte ma décision intérieure. Je voudrais prendre une décision à l'intérieur de moi, accepter cette nouvelle voie que Dieu me présente et marcher conformément à cette nouvelle voie. Et cela en vue du jugement à venir. Et ce jugement est assuré par celui qui est ressuscité. Par Jésus qui est ressuscité, bien-aimé. Donc, Dieu ordonne. Dieu ne négocie pas. Dieu ordonne. Malheureusement, c'est à l'homme de choisir. Puisque Dieu a mis en nous son image et sa ressemblance. Le libre choix. Le libre choix. Même pour la vie et la mort, Dieu a mis en toi le libre choix. Mais il te conseille, choisis la vie et tu vivras. J'ai mis devant toi le chemin de la mort et de la vie. Devant toi. Et l'homme est libre du choix à faire. Tu es libre du choix à faire. Le pasteur ne te tiendra pas par la main et te forcera à vivre ce choix. Non. Le Dieu lui-même te laissera comme il a laissé Adam. Choisis. Choisis. J'ai mis devant toi le choix. Et c'est à l'homme de choisir. Malheureusement, nombreux ne choisissent pas la vie. Nombreux choisissent la mort. Et ils meurent. Et ils meurent et ils vont encore mourir au jour du jugement. Quand le Seigneur est là, ça sera la deuxième mort. On parle de la deuxième mort. Ça sera l'étang. Dans cet étang de feu, on dit le ver ne s'épuisera pas, ne terminera pas. Tu sens la douleur, tu sens le malheur, mais tu es incapable de t'échapper de cela. L'exemple, le peu d'exemples, ce n'est même pas encore le feu, mais c'est un lieu de tourment. C'est Jésus qui nous donne entre le riche et le pauvre Lazare. Les deux mourus. Quand le riche mourut, les démons vinrent le chercher. Quand le pauvre Lazare mourut, les anges de Dieu vinrent le chercher. Il alla se reposer dans le sein d'Abraham. Quand le riche mourut, les démons vinrent le chercher. Il alla dans un lieu de tourment. Et là, il est en train de vivre la douleur. Il est en train de sentir la douleur, mais il est incapable de s'échapper de cette douleur. Alors il dit à Abraham, Père Abraham, s'il te plaît, envoie Lazare. Ah, pourquoi on ne peut pas t'envoyer toi? Je suis à un lieu où je ne peux pas sauter. Mais comme Lazare est dans la paix, peut-être que Lazare peut rentrer. Non, Lazare ne rentre pas là-bas. Ils ont des pasteurs, ils ont des prophètes, qu'ils écoutent ce qui leur parle. Qu'ils écoutent. Est-ce que ce matin, il y a quelqu'un qui écoute ce message? Mon frère, il y a un jugement qui vient.
Quelqu'un m'a dit, si tu commences à prêcher le jugement, les gens vont fuir. J'ai dit, je préfère que les gens prennent cela et qu'ils soient devant Dieu. Qu'ils soient devant Dieu, puisque je suis là pour que les gens aient la vie et la vie éternelle. Je suis là pour rassurer à quelqu'un que Dieu existe et tout ce qu'il a dit est vrai. Je ne suis pas là pour dire, venez prendre votre voyage, venez prendre votre visa, venez prendre. Vous avez toutes ces choses-là, mais la plus importante, c'est votre vie éternelle. D'abord le royaume et la justice de Dieu. Toutes les autres choses vous seront données par-dessus tout. Je ne suis pas une église des païens où on enseigne les autres choses. Je suis une église de Christ où il dit aux gens, venez recevoir le royaume. Venez entrer dans le royaume. L'entrée est libre en Christ Jésus. Vous avez votre pardon de péché. Vous avez votre justification et vous ne passez plus par le jugement. Puisque le jugement que vous devriez subir, il y a quelqu'un qui a déjà payé cela. Bien-aimés, nous avons 4 jugements. 4 jugements. Le premier jugement, nous le trouvons ici, dans 2. Hors de Jérusalem, puisque celui qui devait être lapidé, celui qui avait fait du mal, devait être crucifié. Il y a 2000 ans, quelqu'un a été arrêté injustement. Il est sorti hors du camp, hors de la ville, sur cette colline qu'on appelle Golgotha. Et cet homme a payé un jugement. Un jugement est tombé sur lui. Le jugement du monde entier. Le jugement de tous les pécheurs est tombé sur lui. Bien-aimé, là, il a porté le jugement de nos fautes. Pour Dieu, quand Christ est mort, celui qui s'est converti à lui est considéré comme mort avec lui. C'est l'apôtre Paul qui le dit dans le chapitre 2, verset 20 de Galates. Je suis crucifié avec Christ. Et il lui donne ce sens. J'ai adhéré de tout mon cœur à cette mort dans laquelle Jésus est entré à ma place. Christ est mort pour nous, pour les péchés. Comme nous avons lu dans le grand chapitre 15e de 1 Corinthiens. Il est mort pour nos péchés. Il a subi la condamnation. Il a subi le jugement. Le premier jugement, c'est celui qui est tombé sur Jésus, bien-aimé. Il est tombé sur lui à cause du péché de l'humanité. Et Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Amen. Il m'a tellement aimé et il s'est livré pour moi. Bien-aimé, ça veut dire ceci. Là où toi tu étais condamné à cause de ton péché, l'amour de Christ l'a amené à prendre ta place et à être crucifié pour toi. Le jugement, le premier, est tombé sur Jésus. Il est tombé sur Jésus. Et il est tombé sur Jésus pourquoi? Pour que celui qui a péché, celui qui péchait, celui qui est condamné, celui qui est perdu, quand il accepte le jugement qui est tombé sur Jésus, il est gracié. Il est justifié. Et quand Dieu te voit, même si l'accusateur va t'accuser encore, oh voilà, Walter a fait ceci, il avait fait ça, il avait fait ça, il avait fait ça. Quand il avait 15 ans, voilà ce qu'il vivait. Quand il a eu 20 ans, voilà ce qu'il faisait. Tout ce que j'ai fait de mal, le jour que j'accepte que Christ est mort pour moi, tout cela tombe, Kadiki. Je suis lavé, purifié, régénéré. Je deviens une nouvelle création. Une nouvelle création. Le premier jugement est tombé sur Christ. Et à cause de ce jugement, ceux qui croient en Christ ne tomberont plus par un autre jugement devant le trône blanc. Ils sont déjà graciés. C'est pourquoi Romains 8:1 dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont
en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation. À la croix, Jésus, comme je viens de le dire, bien-aimé, a pris notre place. Il a été notre substitut, notre remplaçant dans le jugement. Et ceux qui ont eu leur péché jugé dans la personne de Christ, c'est-à-dire ceux qui croient en cela, ils ont la vie éternelle. Ils ne viendront jamais, jamais, jamais en jugement. Et la Bible dit qu'ils sont passés de la mort à la vie. Vous pouvez voir ça dans Jean 5, 24. Nous sommes passés de la mort à la vie. Nous étions morts. Même Ephésiens 2 dit, nous étions morts par nos offenses. Maintenant, nous vivons en Christ Jésus. Si bien que le chrétien ne sera jamais traîné à la barre du jugement, à ce que la Bible appelle le grand trône blanc. Je n'y serai pas, bien-aimé, parce que Dieu dit qu'il n'y a pas de condamnation. Nous l'avons lu dans Romains 8. Il n'y a pas de condamnation. Mes péchés ont été portés par Jésus-Christ. Ils ont été jugés en sa personne. Il a fait face pour moi. Et moi, je n'aurai plus jamais à y faire face. Et le diable, le grand accusateur, ne trouve plus d'alibi. Il n'a plus d'alibi pour m'accuser depuis que je suis à Christ. Il n'y a plus de condamnation. Maintenant, cette position heureuse, elle ne s'achète pas. Cette position ne se vend pas. Elle ne se gagne pas. Elle ne se gagne pas. C'est un don gratuit. Un don, ça se reçoit. Ça ne se paye pas. Quand Jésus-Christ est mort, il s'est écrié, tout est accompli, c'est-à-dire que le salut est achevé. Tout ce qu'il fallait pour qu'il accomplisse pour le salut des hommes a été accompli dans son corps. Bien-aimé, et l'océan d'amour de Dieu est devant chaque humain maintenant. Ça ne s'achète pas, ça se donne et ça se reçoit. Malheureusement, il y en a qui refusent de le recevoir. Il y en a qui refusent de croire que dans la mort de Jésus, nous avons la vie éternelle. Il y en a qui refusent de croire et qui se cherchent des alibis en leur manière. Alors que Jésus a déjà payé pour chacun de nous, bien-aimés. Nous sommes privilégiés, nous qui sommes en Christ maintenant, puisque le jugement du grand trône blanc ne passera plus sur nous. Non. Le jugement de la croix était la plus terrible de tous les jugements. La Bible dit que lui, le juste, a payé pour les injustes. C'est lui qui n'avait pas connu de péché. Dieu l'a fait pécher. Péché pour nous. Parce qu'il a porté mes péchés. Il a été séparé de Dieu. 2 Corinthiens 5, 21. Quand Jésus a crié, mon Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça, c'était un cri où il réalise que Dieu vient de se séparer de lui. Pourquoi? Puisque c'est à ce moment qu'il porte le péché de l'humanité. À ce moment-là, il a porté ton péché, il a porté mon péché. Et Dieu, qui ne peut cohabiter avec le péché, s'est éloigné de lui, de son corps. Et lui, il a senti cette séparation. Il pleure. Il est né dans la communion avec Dieu. Il a grandi dans la communion avec Dieu. Il va même à la mort dans la communion avec Dieu. Mais lorsqu'il porte le péché, il crie, il sent la séparation de la communion avec Dieu. Il crie, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi? Puisque tu viens de prendre la place du pécheur qui était condamné. Tu viens d'accepter le jugement de ce pécheur-là sur toi. Et c'est avantageux pour toi, mon frère, qui n'est pas encore chrétien, d'accepter que Christ a pris ta place, de lui donner ta vie. Ce matin, je t'en supplie. Je t'en supplie. Le deuxième jugement, c'est un jugement personnel. Introspect. Un jugement qui tourne vers moi-même. Bien-aimé, la Bible parle dans 1 Corinthiens du jugement de soi.
Le jugement de lui-même. 1 Corinthiens 11, versets 31-32. L'apôtre Paul, conduit par le Saint-Esprit, dit, si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Chaque fois que nous partageons la Sainte Seine, nous lisons ce passage. Avant de s'approcher de la table du Seigneur, jugeons-nous nous-mêmes et voyons si nous sommes agréés. Ne prenons pas la table du Seigneur avec légèreté. Et ceux qui ont pris la table du Seigneur avec légèreté, ils ont été châtiés. Et la Bible dit, il y en a plusieurs qui sont malades. Ils sont devenus des infirmes. Et même d'autres sont morts. Puisqu'ils ne se sont pas jugés eux-mêmes. Voyez-vous? Quand quelqu'un se convertit, il appartient désormais au Seigneur. Il a fait la paix avec Dieu. Il est alors réconcilié avec Dieu. Mais il arrive que surviennent dans sa vie des choses regrettables que Dieu ne peut approuver. Quand Dieu ne t'approuve plus dans ta marche, mon frère, ma soeur, il veut que tu te juges toi-même. Donc, à chaque parole, à chaque acte, quand tu sors une parole, tu te juges. Il y a en toi le Saint-Esprit qui te rappelle que ici tu as bien parlé, ici tu as mal parlé. Et quand tu parles mal, le Saint-Esprit ne te met pas à l'aise. Tu te reproches. Et quand tu te reproches, Dieu veut que tu reviennes vite à Dieu. Lui demander pardon. Donc, tu es le juge de toi-même. Et en permanence, tu es en train de te passer au crible tes actions et tes paroles à chaque moment de ta vie. Si tu ne fais pas cela, le Seigneur te réserve. Ce n'est pas puisque j'avais péché, il y a déjà 5 ans, il y a déjà 20 ans, c'est passé. Si tu n'as jamais confessé ce péché-là, sache qu'au jour du dernier jugement, tu passeras par ce jugement. Tu passeras par ce jugement. Dieu veut que toi-même, tu te juges toi-même. Dieu n'attend pas que ce soit le chef de département qui va te dire, mon frère, ma soeur, mais pourquoi? Dieu ne veut pas que ce soit seulement par des entretiens que tu vas découvrir que ici tu as mal fait, ici j'ai mal fait, ici j'ai mal agi. Non, Dieu a mis en toi la loi de la conscience. Et le Saint-Esprit qui est au-dessus de la conscience, même là où la loi de la conscience est bornée, le Saint-Esprit te révélera que ici tu as agi, tu as mal agi, ici tu as bien agi. Le jugement personnel. Le premier jugement est tombé sur Jésus. Pour quiconque l'accepte comme Seigneur et Sauveur, il est lavé, purifié, il est agréé à Dieu, il est régénéré. Le deuxième jugement, c'est toi-même qui vas te juger par rapport à tes actes, par rapport à tes paroles, par rapport aux sentiments qui remontent dans ton cœur. Si Jésus était capable de dire « Arrière de moi, Satan », c'est plus qu'il sentait que les sentiments, les paroles ici vont me toucher et veulent me changer, veulent changer la destinée ou la destination ultime à laquelle Dieu m'appelle. Alors je vais prendre mes responsabilités et ne pas céder à ça. Nous sommes les juges de nous-mêmes. Avant que Dieu ne vienne nous condamner, il y a nous-mêmes qui nous jugeons. Et chacun de nous, bien-aimés, ce n'est pas ta femme, ce n'est pas ton mari qui te dira ici tu as mal agi, ici tu as mal fait, ici tu n'as pas été correct devant le Seigneur, ici tu n'as pas été... Ce n'est personne d'autre. Tu peux faire tout ce que tu veux, même en cachette. Fais-le. Mais le Seigneur t'attend au tournant. Puisque Dieu l'a ressuscité. Dieu l'a ressuscité et il a établi le juge des vivants et des morts. Il est le juge des vivants et des morts. Et l'enfer a été fait pour les anges qui se sont rebellés devant Dieu. Et on a préparé l'enfer pour ces anges-là. On n'a jamais préparé l'enfer pour les hommes. Puisque dans l'homme, il y a la possibilité de la repentance. Quand tu te juges toi-même, tu reviens sur tes pas. Et tu te dis, non Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Quand l'enfant prodigue est revenu dans son cœur, quand il a parlé à son cœur,
quand il a pris la décision, il n'y avait pas un conseiller. Il n'y avait pas un conseiller. Lui-même, étant revenu en lui, un enfant de Dieu, un vrai chrétien, n'a pas besoin qu'on lui dise par quelqu'un d'autre, ici tu as mal agi, ici tu as bien fait. Non. Un chrétien vrai, c'est quelqu'un qui se juge lui-même. Ça, c'est le deuxième grand jugement, bien-aimé. C'était la situation à Corinthe. Corinthe avait tous les dons. Corinthe avait toutes les grâces, tous les 9 dons. L'église de Corinthe. Mais à l'église de Corinthe, il y avait un homme, non seulement il est mal habitué à vivre dans l'impureté sexuelle, il va jusqu'à prendre la femme de son père. Et les Corinthiens le regardent. Et ils n'agissent pas. Ils ne réagissent pas. Paul dit, mais ce n'est pas possible. Vous vous vantez des dons que vous avez. Quand nous voulons chasser les démons partent. Il y a des dons de puissance au milieu de nous. Quand il y a quelqu'un qui est malade, il vient seulement l'assemblée prie. Le malade est guéri. Oh, quelle manifestation. Dieu est au milieu de nous. Il est en train d'agir. Quand quelqu'un est en train de se cacher, la parole de connaissance sort. Et puis, on parle de la part du Seigneur et la personne est dévoilée. Oh Seigneur, merveilleux. Les dons sont agissants. Malgré ça, au milieu de ces dons-là, quelqu'un est allé prendre la femme de son père. Et l'église regarde. L'église ne juge pas. Paul dit, ensemble avec vous, en esprit avec vous, un tel homme, je l'ai déjà jugé. La conscience de cet homme est comme terne. Sa conscience ne réagit pas. Sa conscience ne réagit pas. La Bible dit, le juste tombe une fois, 7 fois, et 7 fois, il se relève. On n'a pas dit, 7 fois, on le relève. Non, lui-même se relève. C'est-à-dire, il est conscient des méfaits, il est conscient du mal qu'il fait, et comme il est conscient, il retourne à celui qui lave les péchés, à celui qui pardonne. Il pleure et il se relève. Et il peut continuer la marche avec le Seigneur. Et Paul prend la lourde décision. Un tel homme, j'ai déjà jugé. Je l'ai déjà jugé. Vaut mieux pour un tel homme qu'il soit livré à Satan. Livré à Satan pour la destruction de son corps. Qu'il soit livré à Satan. Que l'église se lève, que l'église prie contre un tel homme. Que l'église prie et l'excommunie, le chasse de la grâce de Dieu. Bien-aimé, j'ai toujours dit, peut-être que nous ne réalisons pas souvent, quand vous vous rencontrez avec un frère, vous êtes un vrai chrétien, lui aussi c'est un vrai chrétien, vous vous rencontrez. Sachez que le vouloir ou pas, Dieu va vous donner un peu de la grâce qui est sur votre frère. Vous serez bénéficié de la grâce qui est sur votre frère. Et lui aussi va bénéficier de la grâce qui est sur vous. C'est pourquoi il est écrit que là où 2 ou 3 se réunissent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Et aussi, David a dit que voici qu'il est doux et agréable pour les frères de rester unis ensemble. C'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction. C'est là que l'Éternel envoie sa vie pour l'éternité. Amen. Quand nous sommes ensemble, tels que nous sommes là, le vouloir ou pas, vous bénéficiez de la grâce qui est sur moi. Moi, je bénéficie de la grâce qui est sur vous. Je bénéficie. Et Dieu nous envoie sa bénédiction. C'est pourquoi quand vous rencontrez quelqu'un qui dit grâce est belle de la part de l'Éternel. Vous ratez beaucoup de grâce. Maintenant que l'Église se lève et excommunie quelqu'un, c'est-à-dire l'Église dit à Dieu la grâce dont bénéficiait ce frère pour être au milieu de nous, nous la retirons. Maintenant, nous le laissons à la merci de Satan. Quelle sera la condition de cette personne? Il y en a un qu'on a fait comme ça. Il était dans les assemblées de Dieu. Je préfère vous le dire moi-même pour que vous n'entendiez pas ailleurs. J'ai l'histoire, la vraie. Ce monsieur-là était un frère.
au milieu des assemblées de Dieu. Il a été touché par un démon. Et il a commencé à annoncer d'autres choses que ce que la Bible déclare. Les frères l'ont approché, on a parlé avec lui, il a refusé, il a continué ses bêtises. Les frères l'ont encore appelé, on l'a amené, deux frères sont allés, on l'a amené à l'église. Il dit clairement à l'église, je ne vous obéirai pas, je ferai ma route. L'église s'est levée. Seigneur, il était compté parmi nous, il était au milieu de nous. Aujourd'hui, nous prenons notre réserve par rapport à lui. Nous le livrons, nous l'excommunions de l'église. Il a été excommunié de l'église. 2 mois après, il a connu l'accident mortel et il est mort dans son péché. Aujourd'hui, il y a des gens, des multiplicités des églises en son nom. Il ne s'appelle plus chrétien, il s'appelle Iste. Ce sont des Istes au nom de ce monsieur-là. Quand je leur rappelle l'histoire, il a été excommunié, il a perdu la grâce d'être au milieu des saints et le Seigneur l'a récupéré. Mon frère, ma soeur, le deuxième jugement, c'est celui que toi-même, tu vas te faire pour éviter le grand jugement qui est à venir. Pour éviter ce grand jugement-là, toi-même, tu te fais l'examen de ton cœur. Tu fais l'examen de toi-même. Et là où tu trouves que ça ne va pas, tu te repens. Tu reviens à Jésus. Tu reviens à Dieu. Avec des pleurs, avec des gémissements, avec des cris. Seigneur, je reviens à toi. S'il te plaît, Seigneur, oh Dieu, lave-moi, purifie-moi. C'est pour moi que tu es mort. Voilà, j'ai marché selon mes voies. J'ai marché selon les penchants de mon cœur. Mais je reviens à toi, Seigneur, comme un enfant qui revient vers son Père. Prends-moi en charge, s'il te plaît. Lave-moi, purifie-moi. Le Seigneur aura pardon de toi. Et il va te donner la chance de continuer ta route. Mon frère, ma soeur, Paul est obligé de dire que si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés par le Seigneur. Et c'est après avoir constaté que dans une autre occasion, qu'il n'y avait pas de reprise en main, qu'il a ajouté, c'est pour cela. Ceux qui ne se jugent pas, ceux qui ne se repentent pas, ceux qui ne reviennent pas à Dieu, Dieu lui-même les châtie. Dieu lui-même les châtie. Comme des enfants bien-aimés, Dieu nous châtie. Si vous êtes un enfant légitime, Dieu va vous châtier. Il va vous faire passer par des moments difficiles. Puisqu'il a tout fait pour que vous reveniez, vous ne revenez pas. Vous vous entêtez, vous vous endurcissez. Dieu va vous châtier. Et le châtiment de Dieu, c'est pour que vous reveniez à l'ordre, que vous reveniez dans son amour. C'est ainsi que même dans le milieu des départements, quand quelqu'un se méconduit, nous avons toujours encouragé la suspension. Quand on vous suspend, vous regrettez l'acte que vous avez fait et vous revenez à Dieu. La punition, le châtiment, c'est pour que vous reveniez. Si vous n'êtes pas châtié, vous péchez, vous continuez, Dieu ne vous châtie pas. Posez-vous la question, est-ce que je suis vraiment un enfant légitime? Suis-je un enfant légitime? Si vous êtes un enfant légitime, vous serez châtié. Et quand on vous châtie, Dieu vous châtie, votre conscience va s'éveiller et vous comprendrez que c'est à cause de ça que Dieu m'a puni comme ça. Seigneur, je retourne à toi. S'il te plaît, fais passer le glaive. Et le Seigneur te ramène dans l'amour, dans la vie, dans la joie. Comme l'enfant prodigue est revenu. Il a commencé à manger des carouches qui étaient destinées aux pourceaux. Pourquoi? Puisqu'il avait mal agi. Dieu l'a châtié. Dieu l'a châtié. Jusqu'à ce qu'il est revenu en lui-même. Et il est retourné vers son Père. Vous pouvez éviter ce châtiment. Nous pouvons éviter les châtiments de Dieu. Si chaque fois que nous péchons, nous retournons à Dieu directement. Nous pouvons éviter ce châtiment. Mais si nous nous entêtons, bien aimés, il y a des circonstances dans nos vies qui sont la main de Dieu. Et si c'est la main de Dieu, qui peut te délivrer de la main de Dieu? Le troisième jugement,
c'est le tribunal de Christ. Le tribunal de Christ, dans 1 Corinthiens 3, nous trouvons au verset 11, Paul dit, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, de pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. L'œuvre de chacun sera manifestée. Il y a le tribunal de Christ. Le tribunal de Christ, c'est au jour de l'enlèvement. Quand nous serons au ciel, l'œuvre de chacun. Comment tu as travaillé dans l'église du Seigneur? Comment tu as œuvré au milieu de tes frères? Quelles ont été les motivations avec lesquelles tu as accompli tel acte, tel autre acte? Avec quoi tu as bâti? Si tu as bâti avec un matériel qui ne s'épuise pas, qui ne s'efface pas par le feu, alors ton œuvre va subsister. Et quand cette œuvre va subsister, tu auras une récompense. C'est un tribunal où le jugement n'est pas la condamnation, mais la rétribution des récompenses. La rétribution des récompenses. Daniel a parlé de cela. Il a épinglé ça en disant, ceux qui auront annoncé la vérité, ils brilleront comme les étoiles du ciel. Alléluia. L'œuvre de chacun devrait être éprouvée. Le chant que tu fais, ma soeur, mon frère, sera éprouvé. L'intercession que tu fais, le balayage que tu fais, la prédication que tu fais. Il y en a qui viennent prêcher pour leur ventre. Il y en a qui viennent prêcher pour leur renommée. Il y en a qui font n'importe quoi dans l'église du Seigneur pour un motif charnel. Pour un motif charnel. Rassurez-vous que quand vous faites cela, vous êtes en train de bâtir avec du chaume. Or, quand le feu passe, le chaume brûle. Il ne reste plus que le cendre. Et quand tu seras devant le Seigneur, tu vas dire au Seigneur, voilà ce que j'ai fait, Seigneur. Le Seigneur regarde, mais je ne vois que du cendre. Je ne vois que du cendre. Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi ça n'a pas subsisté? Pourquoi ça n'a pas subsisté? Bien-aimé, le tribunal de Christ, ce n'est pas encore le trône blanc. À ce moment-là, les impies restent. Ils ne ressuscitent pas. Amen, amen. Les impies ne ressuscitent pas. Mais ceux qui sont des chrétiens vont ressusciter. Et ceux qui sont vivants vont porter le corps glorifié. Nous serons tous dans la présence du Seigneur. Mais chacun recevra selon qu'il aura travaillé. Selon qu'il aura travaillé. Nous recevrons des récompenses dans la présence. C'est pourquoi Paul dit, je ne travaille pas pour ce monde, mais je travaille pour la récompense à venir. Ayons les yeux sur la rémunération à venir. La vraie récompense est là dans le ciel. C'est pourquoi il dit dans la parabole des talents, il a donné à chacun selon sa capacité. Les talents que vous avez reçus, chacun de nous a reçu un talent selon sa capacité. Et chacun de nous devra produire ce qu'il a reçu afin de se présenter devant le Seigneur avec les bénéfices de ce qu'il avait reçu du Seigneur. Les moyens sont là, la possibilité est là, tout est devant vous. C'est à vous de produire ce que Dieu vous a donné. Et le jugement ici, bien aimé, sera les récompenses. Il y en a qui auront des grandes récompenses, mais sur la terre ici, nous ne les avons jamais connues. Ils ont toujours travaillé pour Dieu. Je vais leader, je suis en train de leader pour Dieu, mon frère Figence. Tu veux diriger, tu diriges pour le Seigneur. Tu ne regardes pas les hommes. Tu dis Dieu qui voit mon cœur, qui voit mon âme, qui voit mon esprit. Il sait quelle est la motivation de cette action. Mais si tu viens là, tu dis non, je vais égayer les gens, qu'ils sentent qui je suis. Tu auras déjà ta récompense ici. Là aussi, tu n'auras rien. Ça sera du cendre. Le troisième jugement, c'est Christ qui le fait. Nous sommes devant le tribunal de Christ et nous recevons nos récompenses. Alors que chacun de nous fasse aussi un examen de conscience par rapport à ce qu'il fait pour le Seigneur.
par rapport à ce qu'il fait pour l'église du Seigneur, par rapport à la mort, à l'amour qu'il a pour le Seigneur, ce qui les motive pour travailler pour le Seigneur. Et quand tu fais ce qui t'a été demandé de faire, en âme et conscience, bien-aimé, ton œuvre va crier devant le Seigneur. Mais je voudrais insister que nous ne sommes pas sauvés pour les œuvres. Nous sommes sauvés gratuitement, mais nous sommes sauvés pour faire les œuvres. Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés. Le salut est gratuit, mais une fois sauvés, nous allons maintenant commencer à faire les œuvres de la foi. Jacques dit ceci: montre-moi ta foi sans les œuvres, moi je te montrerai les œuvres de la foi. Et c'est avec ces œuvres de la foi que nous nous tiendrons devant le Seigneur. Bien-aimé, comme troisième jugement. Comme troisième jugement. Et la phrase qui dit « ne jugez rien avant le temps », c'est cette phrase qui nous ramène au temps où le Seigneur a établi de nous juger tous et de nous rétribuer selon que nous aurions fait en bien ou en mal. Que Dieu me donne dans 5 minutes de terminer avec le quatrième jugement, qui est le grand jugement devant le trône blanc. Mes frères, mes sœurs, Dieu a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Là, après le millénium, après l'enlèvement, nous allons régner avec le Seigneur pendant 1000 ans. Au bout de 1000 ans, le Seigneur va établir un grand trône. On l'appelle le grand trône blanc. Il s'assiera sur le grand trône blanc. Et ceux qui ne sont plus passés par le jugement, ceux qui ont été enlevés, ils régneront avec le Seigneur. Il y aura des trônes à côté du grand trône blanc. Nous nous assiérons sur des tables de jugement. Paul dit: ne savez-vous pas, frères, que vous jugerez le monde, et même les anges seront jugés par vous. Même les anges seront jugés par nous. Nous jugerons même les anges. Donc, quand Lucifer passe, Jésus me donne le pouvoir de juger Lucifer. Je dis: viens, pourquoi la pensée de t'asseoir sur le trône de Dieu est montée dans ton cœur? Pourquoi? D'ailleurs, à ce moment-là, Lucifer ne serait plus, puisqu'on l'aura déjà jeté. Il y aura l'antéchrist qui sera déjà jeté dans les temps de feu. Il y aura le diable, Lucifer, qui sera déjà jeté dans le temple, dans les temps de qui vont passer devant nous pour être jugés et envoyer un seul ordre: jetez-le, jetez-le. Et on les jette dans les temps de feu. C'est au jour-là que la mer donnera tous les morts. Le feu donnera tous les morts. Tous comparaîtront devant le trône blanc. Mais nous ne comparaîtrons plus, puisque Jésus a déjà été jugé à notre place. Nous serons avec Jésus et nous allons juger le monde. À ce moment-là, bien-aimés, vieux, enfants, ceux qui auront connu la loi seront jugés par la loi. Ceux qui n'auront pas connu la loi seront jugés par la loi de la conscience. Et d'ailleurs, selon la loi de la conscience, tous ont péché. Tous ont péché. Donc, il est très important que maintenant, nous ayons à cœur ce jugement qui est à venir. Ce jugement qui est vrai pour chacun de nous. Il est possible d'éviter ce jugement, puisque devant Christ, bien-aimé, tout ce que nous serons sera détaillé. Même les pensées cachées seront détaillées devant Jésus. C'est aujourd'hui, c'est maintenant le moment du salut. C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est maintenant le moment où nous pouvons décider de ne plus passer par ce jugement. C'est maintenant où nous pouvons être sauvés totalement. Ne plus passer par au jugement où le Seigneur sera dans sa majesté sur son trône et devant lequel défileront les blancs, les noirs, les jaunes. Ce jour-là, je ne sais pas la couleur que nous aurons.
Je ne sais pas la couleur que nous aurons. Rassurez-vous, il n'y a pas de Dieu de noir, il n'y a pas de Dieu de blanc, il n'y a pas de Dieu de jaune. Il y a seulement un Dieu. Il y a seulement un Dieu. Et qu'il y a seulement des hommes. Quelle que soit ta couleur, tu es un homme. Et tu passeras par ce jugement. Mais nous pouvons éviter, bien-aimés, ce jugement aujourd'hui et maintenant. Et maintenant. Nous pouvons éviter ce jugement. Maintenant même. Il est possible que nous évitions ce jugement. Il est possible que nous venions à Jésus. Puisque ce jour-là, la Bible dit, toute bouche sera fermée. Il n'y a personne qui va argumenter quoi que ce soit. La bouche sera fermée, ce ne sera que la sentence. Ça ne sera que la sentence. Romains 3,19 dit, toute bouche sera fermée. Puis un nom est prononcé qui retentit dans l'infini. Un nom, un seul nom, Jésus de Nazareth. C'est celui qui sera sur son trône. Celui qui va trôner, qui va juger. Le seul que Dieu a établi et il a donné la preuve en le ressuscitant des morts. Seul Jésus. Tu n'es pas à Jésus aujourd'hui. Même toi qui m'entends sur les médias, même en différé, mon frère, viens dans l'amour de Dieu. Viens dans l'amour de Jésus. Sache qu'il y a un jugement qui t'attend. Mais aujourd'hui, c'est le jour du salut. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Pour toi, le premier jugement est tombé sur Jésus. Pour toi, le premier jugement est tombé sur Jésus. Il y a lieu de donner ta vie à Jésus pour éviter d'être devant ce trône blanc où les bouches seront fermées, où il n'y aura que la sentence. La sentence, bien-aimé. Il est possible que tu aies accepté Jésus, mais tu n'as pas le caractère de te donner une introspective. Tu n'as pas le caractère de te prouver toi-même. Tu n'as pas le caractère de te juger toi-même. Tu n'as pas le caractère de confesser ton péché. Le Seigneur t'appelle à confesser ton péché pour éviter ce grand jugement. Et aussi, mon frère, ma soeur, il y a ce jugement de la faveur de Dieu. Quand nous allons devant le trône, le tribunal de Christ, avec nos faits, avec nos actes, avec nos paroles, tout ce que nous avons fait pour le Seigneur, quelle sera ta rétribution? Est-ce que ce que tu fais va résister ou ce que tu fais sera comme la cendre? C'est maintenant le moment de salut. C'est maintenant le moment de faire cette étude quand même. Est-ce que quand je serai devant le trône blanc, serai-je jugé ou je serai gracié? Si tu veux être gracié devant le trône blanc, c'est maintenant, puisque le jugement ne passera plus par toi. Mais si tu te dis, ceux qui ont accepté Jésus, d'ailleurs, je vais mourir dans mon péché, tu paraîtras devant ce trône blanc et tu n'auras pas d'excuses. Tu vas être avec Satan et avec tous les anges déchus dans les temps de feu. Et là, ton verre ne s'étendra pas. La douleur ne quittera pas ton cœur, ton corps. Tu vas avoir une souffrance, des gémissements. Des gémissements. Quelqu'un a dit, d'ailleurs, mais ce n'est pas quelqu'un. La Bible confirme que là, il n'y a que des cris et des gémissements. Il n'y a que des pleurs. Mon frère, c'est maintenant le jour du salut pour toi. Dieu t'appelle. Peut-être tu es en train de voir un homme en train de parler. Mais je prie qu'au-delà de cet homme, Dieu lui-même te parle. Dieu lui-même te rappelle. Dieu lui-même éviter ce drame qui est de passer par le jugement. C'est maintenant le moment de se convertir. C'est maintenant le moment de revenir à Jésus. C'est maintenant aussi le moment de décider de marcher avec le Seigneur. Baissons la tête et prions le Seigneur.